Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on s'occupe des prairies. Donc voilà, on commence directement en mettant l'engrais dessus. Donc voilà, triple 15 unités d'azote, de potasse et de phosphore. Donc voilà, triple 15, engrais basique qu'on peut trouver pour mettre sur prairie. Donc voilà, on a 25 hectares de prairies à faire, 300 kg hectares, donc une bonne dose. L'année dernière j'en ai pas mis. Alors pourquoi j'en ai pas mis? Parce que les engrais étaient chers. Et voilà, je me suis dit je peux faire l'impasse une année, comme c'est cher, voilà. C'est pas non plus le drame sur prairie, ça a quand même craché. Donc voilà, cette année, il faut quand même en remettre, faut pas faire non plus l'impasse trop souvent parce qu'on exporte quand même pas mal quand on fait surtout en fauchant derrière. Quand c'est du pâturage, ça va encore, mais quand on fauche, on exporte quand même pas mal. Donc voilà, première partie, on met l'engrais, deuxième partie, on s'occupera des clôtures. Donc voilà, là on est mercredi 27 mars et je pense que ce week-end, s'il fait beau, parce qu'on a du mal à aligner 2 jours de beau en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Donc s'il fait beau, on ira faire des clôtures. Donc voilà, réparer les clôtures, tailler les épines qui poussent en dessous. Donc voilà, j'essaierai de vous faire tout ça avec vous. Bon et bien voilà les amis, fin de chantier. Je viens de passer un coup de Karcher sur les pendeurs. Vous voyez que ça tremblote un peu, j'ai repris le téléphone, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Donc voilà, je l'ai bien nettoyé de fond en comble. Fin des épandages en solide. Donc troisième apport, il se fera en liquide. Et ensuite l'engrais sur tournesol, on l'incorporera en semis. Vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, ensuite on va aller faire les clôtures. Donc pour vous ça va durer quelques secondes et pour moi on se retrouve dans 3 jours s'il fait beau. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui lundi 1er avril. Donc voilà, mercredi dernier je vous ai repris quand on a mis l'engrais dans les parcs. Je vous reprends aujourd'hui. Il y a le tunnel juste derrière moi, je vais racler un peu le tunnel parce qu'il y a pas mal de boue qui s'accumule à force. Donc j'essaye de passer de temps en temps un petit coup de pelle pour vraiment bien tout nettoyer. Je vais essayer de faire quelques clôtures si ça arrête de pleuvoir. Je sors parce que je me dis oh il pleut pas, tiens je vais sortir. Je sors bien évidemment, il pleut, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai commencé un peu à faire des clôtures. Pour l'instant ça va, ce que j'ai fait c'est voilà, il n'y a pas eu grand boulot à faire, c'est pour ça que je vous ai pas trop pris. Il reste encore une bonne partie de parc sur le dessus de la ferme. Donc là je vous reprendrai avec moi, il y a peut-être un petit peu plus de boulot, un peu plus d'entretien, surtout au niveau des épines qui poussent en dessous forcément. Donc voilà, aujourd'hui j'ai déjà essayé de m'attaquer à ça, on verra par la suite en fonction du temps comment ça se passe.
Bon, bien voilà les amis, je vous reprends une semaine après. Vous voyez, je suis en t-shirt, il y a du grand soleil. C'est normal, on vient de se prendre 50 mm dans la semaine. Donc je suis revenu ce week-end pour terminer notamment le tunnel. Finir de racler. Donc là on voit que c'est bien propre, hein, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière et du coup avec la pluie ça a lavé. Et du coup j'ai avancé dans le fond mais ça va résonner. Donc voilà, là c'est la partie que j'ai fait à l'instant. Donc voilà, c'est plutôt assez propre. Maintenant, place aux clôtures, finir tout ça. Je vous reprends, je suis en train de remettre l'eau dans le parc. Donc dans le parc, on a 2 abreuvoirs que je vous montrerai juste après, qui sont reliés avec ce tuyau là. On vient brancher juste ici. Donc l'hiver, on referme pour la vidange des bacs. Et du coup, l'été, on rebranche comme ça. Elles ont un accès direct à l'abreuvoir qui est relié à la ferme, ce qui évite notamment en période de sécheresse de faire des allers-retours avec un tonneau à eau et de le remplir un bac, et c'est interminable sinon. Bon, et bien voilà, ça a pas l'air d'avoir fui. Donc l'eau c'est fait. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, à mon avis, pour la clôture. Comme j'ai pas ce qu'il faut, c'est dans le kangou. Et le kangou est pas à la maison, forcément. Donc je mettrai le ruban une prochaine fois. Là je vais remettre de la paille et du foin aux vaches. Et puis moi je vous reprends pour la mise en place du fil électrique juste après. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 avril. Donc je vous reprends seulement maintenant pour la conclusion de la vidéo. Donc je vais refaire le tour, voir s'il n'y a pas trop de contact. Comme ça par exemple. Sur le fil électrique. Donc voilà, fil électrique mis en place. Clôtures sont faites impeccables. Normalement, personne ne peut se sauver. On en reparlera si on a un petit coup de sec et que les vaches ont faim. On en reparlera. Mais ça y est, nous avons lâché les vaches ce matin. Donc là, il est midi. Je devais vous reprendre, sauf que j'avais pas la GoPro sur moi. Donc comme j'ai fait ça assez vite, j'ai pas pu vous reprendre. Donc voilà, elles sont vermifugées. Tout et tout. Et je sais pas si on les voit. Elles sont juste là. Donc voilà, on a lâché qu'une petite partie. Week-end prochain, on lâchera le reste parce qu'on est en train de sevrer les veaux. Là, on les a séparés. Donc, histoire qu'elles fassent pas le bordel au parc. On les laisse un peu à l'intérieur en case séparée. Et le week-end prochain, on relâchera tout le monde pour être un peu plus tranquille. Donc voilà, je vous fais quelques petites images des vaches au parc. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, à la prochaine.